Salut à tous. Premier podcast de 2024. Toute belle année à vous. J'espère que vous avez passé ce cap en beauté et que vous avez laissé derrière vous 2023. Pas parce qu'on ne veut plus entendre parler de ça, mais quand il y a un changement profond à l'intérieur de nous-mêmes, on décide, on choisit de laisser derrière toutes ces choses qui nous ont transformés, bien sûr. Pas parce qu'on ferme les yeux, pas parce qu'on rejette, simplement c'est que quand on s'est trouvé, on décide la vie que l'on veut avoir. Les personnes qui nous accompagnent et surtout tout ce qui nous permet de garder l'harmonie, la paix et cet amour à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Le sujet du jour, c'est votre rencontre. C'est ta rencontre sur ce parcours de flammes jumelles. Je me questionne sur ces différents liens que l'on peut trouver en amour. J'expérimente tellement de choses ces temps et ça porte à faire réfléchir tout ça. Certains liens sont plus forts que d'autres. Mais cette rencontre flamme jumelle est la rencontre de ta vie. Et ça, tout le monde le sait. Oui, rencontrer l'autre, c'est rencontrer soi. C'est accéder à sa partie la plus évaluée, évoluée, la plus parfaite, la plus belle. C'est pour cela que ce lien est si particulier, si compliqué à laisser aller. Car laisser aller l'autre, c'est se laisser aller soi. Et tu sais que pour un contrôlant ou chaser, laisser aller, lâcher prise, ne fait pas partie de son état d'esprit. Donc laisser aller l'autre, c'est se laisser aller soi. Laisser aller où ? Eh bien, en soi. Cette descente qui survient lors de la séparation, c'est une descente aux enfers, mais pas n'importe lesquelles. C'est faire face à ces ombres, à ces parts de soi enfouies, cachées, non vues, non visitées, celles qu'on a oubliées, mais aussi celles qu'on ne connaît pas du tout. Perdre l'autre, entre guillemets, puisque personne ne nous appartient, c'est se trouver. Cette symbolique est si forte, si puissante, si souffrante, si douloureuse, car en l'autre, on voit tout, un potentiel, et à travers le regard d'un contrôlant chaser, ce potentiel est mis dans l'autre, dans un quelqu'un d'autre, un idéal de personne. Ce qui est perçu chez cette autre personne, cet idéal, c'est cet effet d'être chez soi, d'être à la maison, de se connaître. Oui, reconnaître l'autre, car en lui ou en elle, on se voit, on se trouve, on s'aime, on se complète. Cette complétude trouvée, ces deux pièces qui s'emboîtent sur ce plan 3D, mais en réalité, il révèle cette part de nous enfouie, non reconnue, ou plutôt non reconnue encore, qui n'a été prise en compte avant cela. Cette rencontre te bouleverse, tout se mélange dans nos idéaux de personnes, d'amour, de couple, de croyances, de nos rêves et illusions, cette quête d'une vie, trouver l'amour, c'est lui, c'est elle. Mais pas penser que dans un mental analytique, mais plutôt dans toutes tes cellules, dans ton corps, dans ton âme, tes tripes, ton cœur, ça te bouleverse, ça te renverse, ça te chamboule, ça te réveille, ça t'élève. Ce qui est trouvé en l'autre, c'est s'être trouvé dans ce lien. On reste attaché ensuite à la forme de ce qui est, de ce précieux. On ne peut envisager de lâcher quelque chose de comme ça. Ce trésor cherché depuis toujours, ce potentiel de couple, d'amour. Donc bloqué dans son mental pendant un long, très très long moment sur cette perte. Lors de la séparation, sur ce qui ne s'est pas fait, sur ce potentiel manqué, sur cette souffrance, déchirure ressentie. Lorsque tu te retrouves seul face à toi-même. Oui, entends bien là, lorsque tu te retrouves seul,
c'est-à-dire seulement toi. Détache-toi de cet autre, car cette personne a été là pour te montrer ce bout de toi endormi, caché. Il est toi, elle est toi. Sa représentation physique, ce qu'il est, sa fuite tout entière, et ta fuite de toi, de ta part manquante, le yin, le yang. Chaser Yang, il est ton yin endormi. Tu es son yang endormi. Mais sors du concept, sors de l'image du couple. À cet instant, il n'en est plus rien. Sors de cette quête de le retrouver. Lui, elle, ce n'est pas la bonne quête d'origine. Cette voie est celle du mental, des il faut, des on doit, il n'y a plus qu'à, les et si. Et si toutes ces choses qui t'emprisonnent et t'éloignent de tes ressentis, perceptions innées que tu représentes ton yin endormi en toi, tant que tu suis le chemin avec ton yang, c'est-à-dire ton mental, avec le fer, tu resteras bloqué dans ta douleur, ton obsession, ta souffrance, tu l'entretiens. Car l'incompréhension est là. Pourquoi un amour si fort pour en être séparé ? Tu n'en es pas séparé à proprement parler. Vous vous êtes retrouvés. Et en vous retrouvant, ça t'a révélé et permis de reconnecter cette part de toi, c'est-à-dire ce yin. Il est toi, tu es lui. Oui, dans le miroir, l'image qu'il représente, ta face cachée. Ne dit-on pas du runner le faux self ? Il est ce faux personnage en 3D, ce qu'il incarne, tout comme toi, cette face cachée, endormie en 5D, c'est-à-dire dans le subtil, dans l'inconscient. Chacun dans un rôle et non dans sa véritable essence naturelle. Donc cette part yin cachée en toi, c'est cette part qui n'est pas encore révélée à la lumière. C'est ça les ombres, c'est ça le sombre, c'est ça le yang. Oui, Chaser, tu es yin d'origine. On s'entend que chacun des deux est à la fois yin-yang, mais sur ce parcours, c'est représenté à l'extrême pour accentuer les polarités et que ça réveille en l'autre sa part oubliée. J'ai plein de podcasts à ce sujet, notamment Chaser, tu as toujours été yin et je t'invite à l'écouter parce que tu seras choqué de reprendre contact avec cette part de toi parce que tu te reconnaîtras. La séparation est liée au mental, au contrôlant, au chaser. Elle existe car elle est alimentée par les pensées et les émotions, la boucle infernale du vide, du manque. Oublie pas qu'en énergétique, les piliers de la stabilité profonde sont le corps émotionnel, le corps mental et le corps physique. Cette séparation créée par la perte de l'autre, entre guillemets la perte, à reconnecter à ton vide intérieur déjà présent. Cette scission entre ton subtil, représenté par le mental, et ton corps physique. Nommer la fissure en toi, ou plutôt je devrais dire la déchirure en toi, de la protection mise entre ton cœur, ta profondeur, ton intimité profonde, ta mise à nu, ta vulnérabilité, ta sensibilité et ton corps, où logent toutes les mémoires, blessures d'enfance, mais toutes celles aussi liées à l'amour. Oui, un chaser, un contrôlant, est un bisounours, une infinie ressource d'amour. Donc cette déchirure, ce vide, c'est ce néant, ce vide intersidéral où il n'y a plus de structure pour gérer tes émotions. Et je mets bien le mot entre parenthèse, gérer, mais c'est pour que tu comprennes. C'est pour cette mise à distance de ce bain d'amour, cette fréquence d'origine, ce yin que tu as toujours été connecté à tout ce qui existe, à la création. Pourquoi crois-tu que tu as un mental si performant, si rigide, si dur, qu'à ressentir l'amour, donner de l'amour est ton naturel depuis toujours. Les nombreuses blessures de vie t'en ont éloigné, t'ont fait oublier tout cela.
cette douceur que tu es, ce bonbon que tu es, ce romantique que tu es. Ce mental a placé des protections, des barrières, des conditions, des règles, des limites à absolument tout dans la vie, pour ne plus jamais être touché profondément. Pourquoi je te dis ça ? Parce que je vis des expériences où actuellement je suis touchée profondément. Et ce sont des choses qui me traversent et qui me chamboulent et me font simplement réouvrir ce cœur. Donc moi j'ai une idée différente de l'ouverture et de la fermeture du cœur. J'ai plusieurs podcasts à ce sujet, mais là j'utilise ce mot-là. Donc tu me diras, on dit du runner qu'il est yin, donc il devrait être amour. Oui, mais lui il est un yin acquis, maîtrisé. Son côté amour est faussé, piégé aussi par son mental, mais utilisé différemment. Lui n'a pas déserté son corps, il en jouit pleinement des plaisirs de la vie. Mais ses émotions, ses sentiments sont maîtrisés pour ne pas trop atteindre sa profondeur également. Deux êtres détachés, deux identiques, mais avec des fonctionnements totalement différents. Le runner, lui, en vivant ses expériences, en s'adaptant depuis toujours, développera son yang, son pouvoir, ses choix avec le temps, et vivra des choses qui le feront sortir de cette maîtrise à son image et plus à celle des autres. Il est assez grand pour se débrouiller seul, lui qui a toujours voulu faire cavalier seul. Laissons-le fortement. C'est uniquement en expérimentant le réel qu'il prend conscience, qu'il rectifie ensuite, et qu'il s'aligne à lui, pas à pas. C'est plus long. N'oublie pas qu'il a décidé de maîtriser absolument tout de qui il est. Son cœur aussi, ses émotions, ses sentiments. Puisqu'à force, il ne sait pas qui il est au fond. Il s'est adapté toute sa vie aux autres, à leur ressembler, c'est-à-dire le paraître. Petite parenthèse fermée, ce qui m'importe ici, c'est toi, chaser, contrôlant, et toi seul. Ton rôle dans ce parcours, c'est de réaliser toi, réaliser tout cela, que ce mental te dessert, t'enferme et t'empêche d'avancer exactement à ta sauce. Tout le début de ce parcours, c'est se battre contre sa tête. Sortir de cette prison, cette incarcération. De nombreuses prises de conscience, de claques, de réveils te feront sortir de là. Puis ensuite, tu expérimenteras aussi dans la matière la vraie vie, qui t'éveilleront à toi encore plus, qui te reconnecteront à cette profondeur de toi, sans barrière ni masque, que la rigidité lâchera. Tu seras traversé par toutes sortes de choses qui t'animeront à nouveau. Tu seras poussé à lâcher cette tête, car ce sera trop lourd, trop difficile. Tu n'en auras pas le choix. La fin du contrôle. Comment ? Parce que fait l'autre dans la matière, parce que tu ressentiras, parce qui te transpercera. Oui, on parle là de ressenti, de ce que tu sentiras dans ton cœur, dans ton corps. Ça sera si souffrant, si douloureux, ce sera hors de contrôle, que tu rejetteras absolument tout à ce sujet. Tu décideras, tu choisiras la paix, le confort et la liberté. Je pense que ce qu'on est amené à vivre avec l'autre, et même séparé, l'intensité est en lien avec le degré de contrôle mental que nous avons à la base. C'est un surplus, c'est un « ça suffit » qui fera tout envoyer paître. Et c'est là uniquement qu'enfin la suite arrivera. Ta deuxième partie de parcours, cette découverte de toi et de toi seul. Lâcher l'autre pour te trouver enfin. Il a fallu des couches et des couches pour t'éloigner de toi depuis l'enfance. Il a fallu que l'autre ajoute des couches et des couches pour te faire éclater tout cela. Un amour si puissant pour retrouver la puissance de l'amour en toi. Ce que tu es, ton essence. De là commence l'amour de toi, ton amour propre, l'histoire d'amour la plus importante de ta vie. Tout change, ta vision, ta perception, sur absolument tout, même sur toi-même. Il te sera révélé des joyaux, qui tu es vraiment, ton potentiel caché, ses ressources innées, cette façon de faire qui t'est propre, tes ressentis, tes guidances intuitives, instinctives, ce qui se cachait derrière ce yin, ce cadeau, ce précieux. Oui, tout ce que tu avais placé en l'autre si longtemps, ce besoin illusoire de l'autre, ces croyances, cette attache, car inconsciemment tu avais peur de découvrir ces ombres, ces choses cachées en toi. Finalement,
Tu y as été poussé contre ton gré. La fameuse résistance, avec ce mental si sophistiqué qui chapeaute absolument tout jusqu'à là, qui explose littéralement, plus aucun contrôle, tu respires à nouveau. Tu as l'esprit libre. Tu ressens à travers ton corps directement, sans plus devoir analyser, mentaliser, traduire. T'en as plus rien à cirer. C'est si bon d'être libre, de goûter à cet espace nouveau. Tu ne veux plus rien savoir. Tu veux vivre, expérimenter, découvrir avec ces nouvelles perceptions. À vrai dire, elles ne sont pas nouvelles. Elles ont juste été empêchées, limitées, bridées, contrôlées. Mais c'est comme si tu n'es pas toi. L'apprentissage commence. Redécouvrir absolument tout avec cette nouvelle manière d'agir et de faire. L'autre n'est sans doute plus celui d'avant non plus. Si tu es yin, il est peut-être de plus en plus yang. On ne se connaît plus. Chacun s'équilibre vers qui il est. Ce lien nous relie à jamais, c'est certain. Mais le reste, c'est un mystère complet. Deux personnes qui se sont connues, devenues inconnues, mais je rajouterais même deux personnes qui se sont reconnues. Devenues ensuite inconnues pour se connaître soi. Le reste est à créer de la manière qu'on choisit. Là est ma question aujourd'hui. L'aimes-tu parce que tu as ancré cela dans ton mental, parce que tu es FJ, ou parce qu'au final, de cette reconnaissance de toi, entre nous, nous ne sommes plus du tout les mêmes qu'au départ. Peux-tu le ressentir dans ton cœur? Cette essence, ce que tu es, cette nature, cette ouverture à nouveau, à l'origine, comment peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui n'est pas là? Tout est à découvrir. Sur ce, jolie méditation à mettre en place. Je serais curieuse de lire dans mes commentaires ce que tu penses par rapport à ça. Je te remercie pour cette écoute et que cette année nous amène des nouveautés à vivre et à ressentir. Merci à vous et toute belle journée pour ce premier jour de l'an.